Eh bien, dans cette nouvelle maison, notre invité nous a retrouvé le docteur Ardo Safotso Patisaki. On va accueillir notre docteur et qui nous retrouve à l'instant. Bienvenue, docteur. Vous nous trouvez sur ce plateau. Bienvenue au couple charme. C'est nous qui vous accueillons. Le canal matin. Bonjour Patricia. Bonjour, docteur. Alors, c'est la première. Installez-vous. Allez. On n'avait pas terminé l'année sans vous. Carrément pas. C'est un grand plaisir d'être là de nouveau avec ce nouveau décor. Voilà. C'est la première. Vous bougez 30 minutes et nous on change tout. Hein. Ah, carrément. L'innovation, c'est à apprécier de toute façon. Alors, docteur, avec vous, on va parler d'un sujet quand même important. On va parler des dangers des piercings intraorales. De quoi s'agit-il exactement? C'est quoi le piercing intraoral? Vraiment, mot à mot, ça se définit. Le piercing intraoral, c'est quelque chose qu'on a percé à l'intérieur de la cavité buccale. Oui. Banalement, allons-y comme ça. Avec cavité buccale, ce n'est pas suffisamment banal. Peut-être pas, mais oral, je pense quand même qu'on dit oral, tout le monde comprend que c'est à l'intérieur de la bouche. La bouche, voilà. Donc, il faut comprendre qu'il y a quand même plusieurs types de piercings. Et puisque nous sommes chirurgiens dentistes, on va se concentrer, se focaliser sur les piercings de la cavité buccale. Mais il faut notifier en fait que toute l'anatomie du corps, dès que vous avez fait une cavité, un orifice, vous avez percé quelque part, on appelle ça piercing. Maintenant, le piercing peut être, une fois qu'on a fait une fois qu'on a percé, tant pour moi, on peut faire passer ou un bijou, ou autre objet. Ou passer une brindille de balai, dites-vous que c'est un piercing. Voilà, donc on va se concentrer donc sur le piercing intraoral parce qu'il est bien de toujours travailler pour votre excellente santé bucco-dentaire. C'est donc quoi le piercing intraoral, comme j'ai dit un mot, piercing à l'intérieur de la cavité buccale. Il faut retenir déjà ici qu'on a plusieurs sites. À la mode, on a le piercing de la langue. Les lèvres. Oh, mais formidable. De les lèvres. Mais je n'en ai jamais fait. J'espère que vous n'en avez pas là. Non. Voilà, elle a bien fait de le dire. On a les piercings de la langue, on a les piercings des lèvres, on a les piercings de la joue interne, on a les piercings du frein labial. Vous n'avez pas idée. Les piercings même du palais. Le palais, vraiment, c'est le plafond de la cavité buccale, si on va appeler ça comme ça. Maintenant, quitte à ce que certaines personnes le font pour, je ne sais pas si c'est de l'esthétique, une envie, ou je ne sais pas si je veux même lier ça au frontal, ou un défi, il faudrait qu'on sache qu'on s'expose à un danger. Et quels sont les dangers possibles du piercing? Il y a un danger tout d'abord physique. Parce que quand il faut percer, il faut traverser l'anatomie. Voilà, ça crée une blessure, la blessure initiale. Et quelles sont les conséquences possibles? Tout d'abord, on a le traumatisme qui se fait par ce piercing-là. On a, avant d'aller à la suite, commençons à parler de ce traumatisme-là qui est physique. Non seulement la gencive, la joue interne, la lèvre, la langue est traversée. Et quelles sont les conséquences possibles? On a d'abord la cause de surinfection de l'orifice créé. Tout après, on peut avoir des conséquences de l'ordre allergique. Dites-vous que... Docteur, avant d'arriver justement à l'ordre allergique, vous parliez des conséquences traumatiques. Oui, physique, si vous voulez. Physique, ok. Bon, là, on intègre la douleur. On intègre la douleur. C'est douloureux. C'est douloureux. Et même après, parce qu'en fait, j'en profite pour parler d'une anecdote. C'est pas les balles perdues, c'est des balles bien envoyées. C'est ma soeur cadette qui en avait fait. Qui a passé tout le journal. Et après l'enlever. Après l'enlever, elle n'a pas pu supporter. Parce qu'il faut... Elle en avait fait sur la langue. Voilà, vous comprenez qu'il y a un traumatisme, il y a de la douleur qui peut être momentanée ou continue. Mais il faut notifier quand même les oreilles, par exemple, c'est un piercing. Il faudrait qu'on comprenne parce que ça traverse l'anatomie du corps. Mais il y a même des personnes, bon, avant d'aller arriver au volet allergique, on va rester encore sur le traumatisme qui est quoi? Dites-vous que dans la cavité buccale, on mastique. La cavité buccale est l'un des lieux de l'organisme les plus sollicités aux longueurs de journée. Pourquoi? Parce qu'on va prendre de l'alimentation, on va broyer. Et à chaque fois, dites-vous qu'il y a un corps étranger qui est localisé quelque part. Combien de fois est-ce qu'on s'est mordu la langue sans qu'il y ait un souci autre? Donc, dites-vous que vous avez un piercing, par exemple, lingual, et lors de la mastication, vous coincez le bijou là et vous serrez très fort. Un bijou qui est plus ou moins métal, qu'est-ce que ça peut provoquer? La déchirure complète de la langue, ou partielle. Ça veut dire, si c'est au niveau du frein labial, c'est pareil. Si c'est au niveau de la joue interne, c'est pareil. Donc, ce traumatisme-là n'est pas banalisé. Allons-y juste après avec les piercings de type allergique. Parce que comme je parlais des boucles oreilles pour que les gens soient plus familiarisés tout à l'heure, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des personnes, Patricia Thierry, qui ne peuvent pas mettre des boucles? Peut-être Patricia témoignera un peu plus ça. Ça veut dire le corps rejette de façon continue ce corps étranger-là. Donc, allergie, donc infection, répétition. Donc, quand on parle de piercing allergique dans ce cas-là, c'est un corps étranger que le corps n'acceptera jamais. Et quelles sont les manifestations allergiques possibles? Chacun a sa manifestation. Ça peut se témoigner par une multitude de boutons, ça peut se témoigner par une métaplase de l'organe, ça peut une hyperplasie, des démangeaisons, des douleurs et en point infini.
Hier, il y a justement la secrétaire particulière de notre PDG qui m'en parlait. J'ai cru que c'était un caprice. Elle me dit, j'ai pu avoir des boutons. J'ai dit, ouais, c'est ça, exagère toujours. Voilà. Et bien là, je me rends compte que c'est vrai. Oh que si, oh que si. Et les boutons peuvent même être localisés ou un peu plus loin. Donc, vous pouvez avoir une allergie au niveau de la cavité buccale et ça se répercute carrément sur tout le corps. Voilà, vous comprenez. Il faut jouer avec le feu, mais parfois, il faut savoir quelles sont les conséquences qui peuvent être avérées. Et on va terminer ici donc par les piercings de type infectieux. Tout à fait normal que si vous avez une blessure, Thierry, voilà, si la blessure passe à un autre stade, ça crée une infection. OK? Tout organisme ou bien toute cavité ou bien toute blessure, si elle n'est pas aseptisée, peut se transformer en infection. Et quelles sont les conséquences de l'infection? On a déjà plusieurs fois parlé de ça. L'une des conséquences les plus visibles, c'est quoi? C'est la tuméfaction. C'est du pus localisé. Et voilà, c'est une hyperplasie généralisée ou localisée de cet organe-là. Donc, il faudrait comprendre que les piercings, au-delà de son aspect esthétique, même si moi, personnellement, je ne trouve pas que ce soit si esthétique que ça, a des risques encourus. Et il faudrait bien signaler, même si les causes sont mineures ici, il y a des possibilités cancérigènes aussi. Voilà. Parce que le cancer, c'est quoi? C'est un développement anarchique des cellules. Et chaque fois que vous changez la stabilité corporelle, il pourrait avoir un trouble de tissu qui crée une hyperplasie répétée. Donc, en somme, voilà, comme l'écran présente là, vous vous rendez compte à l'instant qu'on a une hyperplasie de la langue déjà. On a tout autour du piercing, si vous constatez, une lueur blanchâtre. Dites-vous que c'est de la traduction du pus. Donc, on a là un piercing qui est en train de s'infecter. Et cette infection, au-delà d'être pour le moment locale, pourrait se généraliser et pourrait conduire parfois à ce qu'on a très souvent appelé ici une septicémie, qui est quoi? Infection généralisée du corps. Pourtant, on a voulu faire un petit caprice. Patricia, qu'est-ce qui est beau dans ce qu'on voit là? Alors, dis-nous, docteur, quel est le conseil que vous donnez à ces personnes qui, malgré le fait que vous parlez des conséquences encourues face à ces piercings, qui voudraient quand même et qui insistent de le faire? Bon, on ne va pas percer l'eau et son contenu. Donc, le conseil, c'est qu'au cas vraiment où ça devrait être fait, rassurez-vous de le faire d'un cadre médical par des professionnels de la santé. Pourquoi j'insiste toujours professionnel de la santé? Parce que c'est lui qui fera une évaluation du terrain, parce qu'il y a des tests lors de la consultation qui peuvent vous amener à savoir si le patient peut être allergique ou pas, si le patient peut développer une infection ou pas, mais aussi dans les conditions plus ou moins stériles. Parce que voilà, ce piercing-là peut être contaminé avant de vous le mettre. Pendant l'acte, on peut vous contaminer, donc rassurez-vous, vous êtes dans un cadre vraiment propre, vraiment stérile, et le corps médical peut pouvoir contourner certaines conséquences et vous éviter cette infection-là. Mais sinon, en tant que médecin, que recommanderiez-vous normalement? En tant que médecin, spontanément, je dirais, abstenez-vous. Formidable. Il ne faut pas caresser dans le sens du poil. Il faut s'abstenir. Maintenant, pour ceux-là qui ne peuvent pas s'en passer, oui, faites-le dans le cadre médical, tout en ayant à l'arrière de la tête, pourrait avoir des conséquences, des complications. Exactement. Voilà, il est important tout de même de parler de ce sujet comme important parce qu'aujourd'hui, les jeunes se lancent dans cette histoire. On a chacun qui dit non, j'ai vu telle personne avec un piercing, il faut que je fasse pareil. Et on a pensé qu'il était judicieux, l'équipe de Canal Matin, de vous inviter pour que vous puissiez parler de ce sujet. Merci, docteur Anossa Fotso. Déjà que même pour bailler, on nous impose de nous couvrir la bouche. Donc, quand on se fait un piercing dans le palais, c'est pour le faire voir comment l'esthétique sera à quel moment. Carrément. J'arrive pas à m'ouvrir grand. À ceux qui décident de percer partout, continuez à percer, ça n'engage pas vous. Bon, ben, ça a été un plaisir. Ça a été un plaisir, Thierry. Ça a été un plaisir, Patricia, d'être là. Et voilà, je tire encore une fois un coup de chapeau à tous ces journalistes et animateurs qui sont là au matin. Parce que se réveiller à 4 h du matin, ça, c'est un challenge. Vraiment, chapeau à vous parce que c'est votre quotidien. Merci, mon très cher. Je vous en prie. Écoutez, bon retour à vous au sein du cabinet dentaire Safi, du côté de Bonamoussadi, au Carrefour les immeubles à Kotor. On ne fait pas que se réveiller tôt le matin, en plus il faut qu'on sourit. Carrément. Heureusement qu'il est là pour nous assurer. Formidable. Vraiment un bravo derrière la caméra. Dites-vous que ces braves personnes-là donnent beaucoup d'amour dans leur boulot. Si vous bougez, nous aussi avec vous, on va aller du côté de Yaoundé. On va retrouver nos équipes de ce côté-là pour la revue de ce matin.